Récemment, dans une de mes précédentes vidéos, je testais des faux AirPods Pro, une alternative au produit original ne présentant pas forcément les mêmes fonctionnalités, mais avec un aspect identique. Aujourd'hui, on continue sur cette lancée en vous proposant de tester un autre clone encore plus trompeur. Salut, c'est Ced et aujourd'hui je teste un faux Apple Pencil. Je l'ai acheté sur AliExpress, donc franchement je ne m'attendais pas à un miracle en commandant cet article, je fus même plutôt sceptique avant de m'engager. Ne croyez pas non plus que je fais l'apologie de la contrefaçon, loin de là, mais sans se mentir, beaucoup d'entre nous cherchent souvent l'objet idéal sans forcément payer le prix fort. Mais est-ce qu'on est prêt pour autant à acheter du faux? Cela regarde chacun, et cette vidéo pourrait répondre éventuellement à cette question. Revenons à cet Apple Pencil reproduit, car oui, on est bien sur une reproduction identique, ou presque. Ayant l'original, je vous montrerai les différences notables entre chacun d'eux, et vous verrez qu'elles sont très minimes, vraiment. Le packaging tout d'abord, très semblable à l'authentique comme vous pouvez le voir, avec les mentions Pencil écrites de chaque côté, associées au logo de la pomme. On est bel et bien sur une contrefaçon, c'est clair. On retrouve même sur l'arrière de cette boîte le sigle CE, ainsi que l'adresse à Cupertino. Hallucinant. Seules les inscriptions en chinois nous rappellent la fausseté de ce produit. Et si l'on ouvrait son contenu, vous pouvez remarquer que cette action se fait de la même manière, en tirant sur cette languette. À l'intérieur, on découvre la pochette, si distincte, découpée de l'encoche au-dessus, et floquée de la célèbre mention « Design by Apple in California ». Cela annonce bel et bien la couleur, c'est clair. Et présent dans cette pochette tout ce qu'on pourrait s'attendre à y trouver, documents de certification, notices et explications pour le changement de la pointe, et même les instructions pour la garantie. Sérieusement. Découvrons maintenant, si vous le voulez bien, ce fameux Fake Pencil. En un mot, impressionnant. Le réalisme est présent, même trompeur, comme pour le reste d'ailleurs. Le design est identique, encore une fois, mais en regardant de plus près, on peut s'apercevoir de quelques différences. Déjà, la police utilisée n'est pas la même que sur l'original, plus espacée. On peut remarquer également sur le faux l'absence de la mention de la norme CE, sinon à part ça, on s'y tromperait, clairement. Et si on le testait maintenant? Pour ce faire, j'utilise mon iPad Pro 11 pouces, compatible avec ce modèle de deuxième génération. Commençons déjà par le connecter magnétiquement. Ça fonctionne. Par contre, on peut voir que le taux de batterie restante ne s'affiche pas. Bizarre. Reconnu, mais peut-être pas rechargé. Est-ce qu'il se recharge d'ailleurs? Venons-en à sa fonction principale. Eh bien, rien à dire, ça marche. L'écriture est possible et je n'ai pas constaté de latence particulière en comparaison avec le vrai Apple Pencil. C'est pareil en fait. Vous pouvez donc utiliser cette copie sans problème, ou presque, car il y a des limitations. Heureusement, je dirais. Tout d'abord, le double toucher. Cette fonction est absente, on a beau essayer, rien ne se passe. Et la confirmation nous est même donnée dans les réglages. Autre chose que j'ai remarqué, la sensibilité de la pointe. Avec le modèle original, lorsque l'on appuie sur la pointe progressivement, l'épaisseur du trait s'accentue, comme on pourrait le faire avec un vrai crayon. Là, sur le fake, quelle que soit la force appliquée, le trait reste le même. Donc si vous dessinez sur votre iPad, ça peut être gênant. En même temps, j'aurais été surpris s'il n'y aurait pas de différence notable entre les deux. J'ai remarqué aussi que le vrai Apple Pencil est un peu plus lourd que le faux. Après, pour naviguer dans l'interface, aucun problème. Tout réagit comme il se doit. On a même les raccourcis paramétrables en balayant d'un coin ou d'un autre. Ou encore la reconnaissance d'écriture manuscrite pour la transformer en texte. Bref, dans l'ensemble, c'est plutôt efficace, je dois dire. Après, la grande question, faut-il l'acheter? Je ne vous inciterai jamais à choisir une contrefaçon plutôt qu'un produit authentique. Mais si vous décidez de franchir ce pas, vous saurez à quoi vous en tenir grâce à cette vidéo. Ce faux Apple Pencil est très bien reproduit, c'est clair, mais ne remplacera pas l'original. Plus sûr et plus complet. Maintenant, ce sera à vous de voir, mais la différence de prix est quand même là. Et pour certains, ça peut être un critère de choix. Un autre cas, c'est si vous décidez d'acheter celui d'Apple chez un vendeur douteux, eh bien dorénavant, vous saurez reconnaître le vrai du faux, grâce aux détails démontrés qui les différencient. En tout cas, personnellement, je reste surpris de la similitude de ces deux produits, et même que l'on puisse reproduire un article d'une marque aussi connue, et qui de plus est très facilement accessible à l'achat. Les copies ont toujours existé, c'est sûr, mais aujourd'hui je dois dire qu'elles sont encore plus trompeuses. C'est à s'y méprendre. L'exactitude de la reproduction est particulièrement très poussée, donc soyez très vigilants pour ne pas vous faire arnaquer. On ne sait jamais. Et si vous voulez économiser à vos risques et périls, soit. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bye!